d'accueillir notre très cher coach. Je vous donnerai l'occasion par contre de remercier M. Job Abdoulaye de Def Music Production. C'est juste magnifique les gars. Vous savez, quand vous vous levez pour faire quelque chose d'assez noble, j'ai comme l'impression que le ciel se mobilise et la terre adhère dans cette logique. Tout devient facile. One partner, two partners, and you have a dream team. Un partenaire, deux partenaires et l'équipe de rêve est en place. Et nous avons tous besoin de cette équipe de rêve et on va le faire ensemble. Alors, lui, quand je parle de lui, je suis tellement ébahi. C'est la voix africaine de l'attitude mentale positive. Un grand visionnaire. Il est lui-même l'esprit qui se trouve derrière un concept. Thinkless Africa. Il va le développer pour nous sans doute. Ce sera cerise sur le gâteau. Alors, il est conférencier en motivation, spécialiste du leadership, développement personnel, entrepreneuriat, l'amélioration des process, du service client, et que sais-je encore. Il est certifié Napoléon Hill sur la maîtrise des principes de réussite. La réussite est à notre portée. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir de façon très forte, avec... On va donner même une standing ovation. On va se lever. On va se lever et accueillir Gilles. Cette fois-ci, on va rythmer. On va rythmer. Je vous donne un rythme et on va rythmer, ok? Clap, 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 clap your hands. Check it out, yeah. Clap, 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 clap your hands. Très bien. Clap, 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 clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Good job. Good job. Fantastic. I like the energy. Merci, 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 merci. Merci. François Xavier, merci pour l'introduction, c'était merveilleux. Et à vous tous, très chers, honorables invités, futurs entrepreneurs, merci pour l'accueil. J'en avais des frissons. Voilà, j'en ai des frissons. Merci. Alors, il y a une raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui ici. Nous allons aller directement. Comment dire, nous avons pris le temps qu'il fallait, donc nous allons y aller directement dans le vif du sujet. D'accord? La question qui me vient à l'esprit est la suivante. Mais, quelle est cette clé? Ce principe? Cette étape fondamentale qui nous permet de réussir en entrepreneuriat. Quelle est-elle? Eh bien, c'est cette clé que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, très chers entrepreneurs, futurs entrepreneurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités, je vous salue. Je vais directement dans le vif du sujet. Avant de vous présenter, bien sûr, l'étape fondamentale en entrepreneuriat, pour réussir, pour construire et réussir, permettez-moi de vous présenter le concept Think Plus Africa. Avez-vous déjà entendu parler du concept Think Plus Africa? Ouais, certains. Alors nous allons dérouler et je vais vous parler du concept Think Plus Africa. Alors Think Plus Africa est composé de 3 mots particuliers. Think, Plus and Africa. Et voici le logo qui inspire un retour vers un point, comment dire, un plus, qui veut dire l'attitude mentale positive. Donc un retour de la jeune génération vers l'attitude mentale positive, qui est la base vraiment de toute réussite. Car pour réussir, il vous faut un certain état d'esprit, l'attitude mentale positive. Donc think, on le met bien et on fait un retour. Et je vous expliquerai. Make the youth a better asset. On va expliquer tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller là?
Voilà, très bien. Alors, vous voyez cette image, elle vous inspire quoi? C'est une interaction. D'habitude, dans les conférences, le conférencier parle. Tout le monde regarde. Mais aujourd'hui, nous allons discuter. Nous allons échanger, parce que c'est à travers cet échange que nous allons stimuler nos esprits. Nous allons parvenir à les mettre en un état, wow, je ne vais pas dire, je pensais au mot, un état d'extase, c'est-à-dire que nous allons tellement être stimulés que les idées vont venir. Parce que l'état fondamental, nous allons l'expérimenter aujourd'hui. Nous allons l'expérimenter. Très bien? Voilà, alors, qu'est-ce que vous inspire cette image? Un regard. Une vision. Je vous entends des voix, s'il vous plaît. Mike, vas-y, tape-nous un petit mot. T, pensée. Vas-y, Mike. T, pensée. T, pensée, le concept, pensée. Il va vous pousser à penser. Allons-y, Mike. Il va vous pousser à imaginer. Imagination, la capacité d'imagination, elle est nécessaire. Car si vous voulez innover, ben, il faut imaginer. Imaginer, allons-y. Concevoir. Concevoir. C'est-à-dire que sur la base de cette imagination, vous allez concevoir quelque chose de nouveau. Ou vous allez concevoir quelque chose qui va apporter un plus. Allons-y au plus. Plus. Une image, s'il vous plaît. Waouh. Au-delà. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? L'image. L'ascension. Le sommet. L'infini. 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 C'est merveilleux. L'infini. Allons-y, Mike. Plus. Pour dire, pour signifier, think, donc on a dit penser, imaginer, concevoir positivement, le plus. Positivement. Allons-y, Mike. Plus loin. Plus loin, au-delà, l'infini. Au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Ah, tiens, le mot était déjà là. Au-delà. Au-delà. Concevoir bien au-delà, afin que nous puissions avoir des résultats concrets. Des résultats concrets, Mike, j'ai rien entendu. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Mike, pas s'il vous plaît. L'Afrique. Mais quoi particulièrement? Quoi pour l'Afrique? Nous allons penser, nous allons imaginer, nous allons concevoir positivement. Nous allons concevoir bien au-delà, plus loin. Pourquoi? Pour la réussite de l'Afrique. Car à travers la réussite de chaque entrepreneur, à travers la réussite de chaque Africain, eh ben, il y aura donc une réussite de l'Afrique. N'est-ce pas merveilleux ce concept de Plus Africa? Yes. Ouais. Alors applaudissez pour le concept. Alors, rappelez-vous bien cette image. Mais comment? Comment est-ce qu'on va y arriver à travers le concept, Mike? Allons-y. Comment allons-nous y arriver? Ben, nous allons y arriver à travers la prise, une démarche, oui, mais cette démarche est une prise de conscience. Parce que pour penser, il vous faut, c'est un processus de réflexion qui va vous pousser à une prise de conscience. Ah, prise de conscience. Vous allez prendre conscience de quoi? Vous allez prendre conscience de votre potentiel, de sa valeur. Alors, cette prise de conscience va vous permettre donc de valoriser votre potentiel. Et je remercie mon très cher aîné Paté Diallo, monsieur Paté Diallo, qui a partagé ce mot particulier, Gunsubor. Il est parti dans différents pays du monde, mais on le regardait comme un être extraordinaire, une personne extraordinaire. Ah, pourtant il est africain. Donc c'est la valorisation de votre potentiel. Vous savez ce que vous valez et vous êtes standing, vous êtes debout pour l'exprimer, car vous avez pris conscience de votre potentiel, n'est-ce pas? Très bien. Et nous allons donc appliquer les principes clés de réussite. Cela va nous permettre donc de contribuer à la réussite de l'Afrique. Et les principes clés de réussite, le premier, c'est celui-là qui nous a amenés aujourd'hui ensemble, c'est l'étape fondamentale. La première clé de réussite. Dans le partage de mon aîné Paté Diallo,
il a mentionné cette étape fondamentale. Nous allons le développer. Donc aujourd'hui, l'exposé aura 3 parties. Il y a la première partie, bien sûr, qui est la partie de la présentation du concept. Nous allons aller directement, nous allons parler d'étapes fondamentales. Puis, nous allons donc vous présenter une opportunité. Très bien. Voilà. Donc, mais pour qui est ce concept? Pour qui? Qu'est-ce que vous voyez? La jeunesse. Les jeunes. Bon, on dirait qu'il y a plus de femmes que de garçons sur la photo. C'est fait exprès, vous pensez? Hein? Voilà, très bien. Donc, c'est pour qui, Mike? Donc, c'est pour la jeune génération. Quand je dis jeune génération, c'est bien sûr toute cette jeunesse qui peut aller même au-delà de l'âge que l'on donne d'habitude à la jeunesse. Hein. D'accord? Voilà, ça veut dire tout simplement qu'ils ont un état d'esprit qui est jeune, qui voit qu'il y a des possibilités. Après tout ce que nous avons déjà expérimenté, il y a toujours des possibilités. Et c'est ça. C'est ça, donc on dit, d'accord? Et maintenant, mais qu'allons-nous faire? Quels est nos actes d'intervention? A-t-il que ça fait voilà. Donc vous avez une image, ok? Donc, je suis fort. Vous êtes fort. Dites à la personne à côté de vous, tu es une personne formidable. Ensuite, dis à l'autre. Voilà, vous êtes formidable. Ok? Est-ce qu'on peut applaudir pour celui qui est formidable dans cette salle? Ah, mais tiens, on vous a motivé là. Donc le premier axe d'intervention, notre premier axe d'intervention, c'est la motivation. Donc nous allons motiver la jeune génération d'Afrique, la jeune génération du Sénégal, sur toute l'étendue. Nous allons y aller, nous allons les motiver pour qu'ils prennent conscience. Hey les gars, on peut le faire. Ah. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons partager sur l'entrepreneuriat. Nous allons les inciter à prendre des actions concrètes en entrepreneuriat. Car un pays se développe à travers, bien sûr, les différentes solutions qui sont apportées à des problèmes bien définis. Mais ces problèmes-là, une seule personne ne suffit pas. Il faudrait une multitude de personnes. Car le regard se pose selon les ambitions du cœur, selon l'expérience de la personne, selon bien sûr ce qu'elle a vécu, n'est-ce pas? Très bien. Et nous allons bien sûr, Michael, suivant, s'il vous plaît. Allons-y. Voilà, le développement personnel. Entreprendre, c'est bien. Entrepreneuriat, c'est bien. Mais nous avons besoin de nous développer. Développement personnel. Prendre conscience de sa personne. Faiblesse. Force. De quelle manière augmenter les forces? La formation. Oui. La formation. Se former. Prendre une introspection. D'accord? Et cela va nous permettre donc de contribuer. Lorsque nous aurons pris conscience de notre personne, nous allons contribuer en retour à la communauté. Alors, dans notre démarche, nous allons donc organiser, nous allons organiser donc des conférences thématiques comme celle-ci. C'est notre démarche. Nous allons organiser des conférences, nous allons participer à des conférences thématiques. Nous allons bien sûr organiser des séminaires. S'il vous plaît. On va organiser des séminaires, des ateliers, nous allons y participer. D'accord? Si vous êtes dans une école, dans une communauté, vous avez un groupe, un GIE, et vous avez des conférences que vous organisez, allez-y, parlez-nous-en. La formation, s'il vous plaît. Formation. Nous allons organiser des formations dans les domaines tels que le leadership, d'accord? Le leadership en entreprise, l'engagement professionnel, la capacité tout simplement à travailler en équipe, la collaboration, la cohésion des équipes. Nous allons parler de tous ces aspects. Donc dans la formation, il y a plusieurs aspects qui sont liés donc au professionnalisme, au service client. Quand je dis service client, j'entends ici l'expérience client, une expérience positive qu'on lui donne. Remarquez-vous qu'en Afrique, nous avons besoin d'une meilleure expérience client. Si vous êtes d'accord avec moi, on a besoin d'une meilleure expérience client, pardon, levez la main. Oui. Quand vous allez dans une entreprise aujourd'hui, vous vous sentez client ou vous vous sentez subissé ou vous êtes on subit? Parce qu'il y a une prise de conscience qui doit se passer. C'est à travers donc, ces formations-là que nous allons le faire en organisant des formations particulières, donc incorporées dans les écoles pour guider ces élèves à se préparer professionnellement, à savoir que le travail, connaissez-vous la phrase
I just do my job and I get paid at the end of the month. Je fais juste mon travail et je suis payé à la fin du mois. Vous connaissez cette phrase? Vous l'entendez souvent? Quelle est la raison? Voilà. Or, le développement personnel, justement, vous permet de prendre conscience que vous êtes là plus que ce que vous ne recevez. D'accord? Vous avez une mission particulière. Et c'est ce qu'on va bien sûr découvrir. Donc, à travers les invitations, donc invitez-nous, vous nous invitez à vos événements, nous allons parler, nous allons partager le concept, nous allons susciter cette prise de conscience qui va permettre à cette communauté que vous avez de marcher et de prendre de nouvelles actions, de meilleures actions pour donner des résultats constructifs. Super? On est là? S'il vous plaît, voici notre démarche. Très bien. Alors, là maintenant, nous allons terminer la présentation du concept. J'espère que vous avez aimé la présentation du concept. Elle était bien? Nickel. Super? Parfait. Nous allons entrer dans le sujet. Direct, nous allons entrer dans le sujet. Et vous remarquerez qu'à l'affiche, nous avons dit grande conférence leadership. Leadership, capacité à influencer les autres. Obligatoire. Tout entrepreneur doit l'avoir. Ok? C'est la raison pour laquelle vous verrez, c'est le thème, c'est le mot clé. Leadership. Capacité à influencer, capacité à guider, capacité à inspirer. Attention, je n'ai pas dit commander, je n'ai pas dit diriger. Il ne faut pas confondre le leadership avec le manager. Ok? Deux choses différentes. Un leader, bien sûr, a besoin de capacité de manager, obligatoire. Mais attention, le leader inspire. Quand on le voit, on est inspiré, on veut faire comme lui. Et on se dédouble. Ok, Mike, let's go. Entrepreneuriat. Nous allons parler entrepreneuriat. Un mot très essentiel. Nous allons en parler. Allons-y, Mike. Donc, donc ça veut dire que lorsqu'on en prend, on prend bien pour une raison bien précise. Mike, allons-y, s'il vous plaît. Ok. Construire. Entrepreneuriat, obligatoirement, doit être pour construire. Si jusque-là, entrepreneuriat pour vous signifiait autre chose, eh bien, il faudrait y ajouter construire. Entrepreneuriat pour construire, ce qui va nous permettre d'atteindre les objectifs du concept Think Plus Africa. Pour construire, et à travers ce que nous allons construire, nous allons réussir. C'est obligatoire. Obligatoire. Ok? Très bien, allons-y. Et nous allons parler donc de l'étape fondamentale pour comment dire, nous allons parler de l'étape fondamentale en entrepreneuriat pour construire et réussir. C'est bon? Allons-y, Mike. Super. Allons-y, Pim. Qu'est-ce que ça vous donne? L'image. Allez-y, allez-y, dites-moi. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle inspire la confiance. Ouais, avec les cheveux nappés, freestyle, africain, s'exprimer, son potentiel. Super, merci Monsieur Christopher. Bonne arrivée, c'est Monsieur Christopher que vous avez salué tout à l'heure, l'organisateur de la Teranga Expo. Alors, Mike, allons-y. Vous avez donc ici une entrepreneuse. Allons-y. Donc, entrepreneuriat. Entrepreneuriat, définition. C'est la fonction de l'entrepreneur. Entrepreneuse. On va nous montrer d'autres images. Allons-y. Entrepreneur. J'espère que votre bureau sera aussi beau que celui-là. D'accord? Voici notre image d'un entrepreneur. Waouh! Ils sont dans les bureaux. Mais attendez, il y a d'autres entrepreneurs aussi. Ah ben voilà, il y en a d'autres. Hein. Ils sont plus discrets, mais attention. Calés. Et bien calés, je vous dis. Hein, ça, je vous rassure. Hein. Voilà. Ils ont toutes ces trois personnes ont une chose en commun. Quelle est-elle? Ne tape pas, s'il te plaît. Oh! Ok, hold on. Ok? Donc, l'image, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Prêt à l'action. Le mot clé. Le mot clé. Action. Action. Donc, entreprendre signifie commencer à exécuter une. Je n'ai rien entendu. On le dit ensemble. Entreprendre. Allons-y. Entreprendre. Signifie commencer à exécuter une action. Voici la définition en français. Bravo. Donc, lorsque vous dites que vous allez entreprendre, mais vous êtes en train de commencer à prendre une action. Mais vous allez prendre une action. Pourquoi? Mike, allons-y. Entreprendre. Pourquoi?
Pourquoi l'image? Pour construire quelque chose. Merci madame. Pour construire quelque chose. Mais quoi? Cela va dépendre. Pour atteindre des objectifs. Oui, pour atteindre des objectifs. Donc quand on dit pour construire, il faudra que l'on note une chose assez particulière de ce mot. Donc on va faire les mots de la même famille. Construire. Construct, constructif. Donc entrepreneuriat pour construire. C'est-à-dire apporter des choses constructives qui vont servir. Écoutez, vous allez aimer celle-là. Un arbre est planté et son feuillage est tellement beau. Qui en bénéficie le plus? Les oiseaux. Qui bénéficie plus de l'ombre de l'arbre? Pardon? Les hommes, oui. Ceux qui s'y abritent, non? Mais l'arbre est toujours en dessous de l'ombre. Hein? Mais est-ce qu'il se soucie vraiment de l'ombre qu'il se fait pour lui-même? Parce que parfois son tronc est exposé au soleil, oui ou non? Plus, d'ailleurs. La plupart du temps, non? Il souffre, mais son feuillage abrite plusieurs êtres vivants. Ah, les oiseaux, non les oiseaux. Les êtres humains. Ah, vous marchez dans le soleil, vous venez vous trouver un arbre. Donc, en entreprenant aujourd'hui, chacun de nous doit construire et apporter justement cette valeur ajoutée à son environnement. C'est ce que j'appelle constructif. Mike, allons-y s'il vous plaît. Ok? Quelque chose de positif. Allons-y, Mike, quelque chose d'utile. Je dis bien, nous pouvons entreprendre, nous pouvons commencer à prendre une action pour des choses non constructives. Oui ou non? Ça peut arriver. Nous allons certainement réussir. Mais l'impact aura-t-il un impact positif, constructif, utile, ou aura-t-il un autre type d'impact? Donc c'est la raison pour laquelle il est important, donc Mike, que chaque fois, allons-y Mike, nous entreprenions pour construire, et alors, la question qui se pose, que va-t-il se passer? Que représente ce mot pour vous? Mike, réussir, allez-y. Donnez-moi 5 définitions de réussir. Que représente ce mot pour vous? Que représente la réussite pour vous? Impacter la vie des autres. Atteindre ses objectifs. Oui? Excusez-moi, s'épanouir, l'épanouissement, merci. Être libre financièrement. Mike, vas-y, on va avec les images, s'il te plaît. Allons-y. Que représente ce mot pour vous? Allons-y, Mike, vas-y, s'il te plaît. Très bien. Ah, atteindre son objectif. Ah, la liberté. Là, franchement, freedom. Ouais, une source de motivation, parce qu'il vous faut une source de motivation. Vous allez la baser sur quoi? Quelle est la raison qui vous a poussé? Vous voulez réussir, mais à quoi va ressembler cette réussite? Il faut l'imaginer. Donc, entrepreneuriat, on construit réussir. Bien sûr, Mike, allons-y, s'il vous plaît. Ah, un autre exemple de réussite? Pas vraiment entrepreneuriat, vous pensez? Si? Succès, oui. C'est une réussite, hein? C'est un exemple de réussite, non? Oui. Montre-nous d'autres exemples de réussite, Mike. Waouh! Ça peut être pour certains? Ouais. Le mariage, la vie de couple, l'amour, la famille, la communauté, le soutien mutuel. Ouais, allons-y. Oh, money. Everybody like money. Ça fait partie de la réussite, bien sûr. Ça fait partie de la réussite. Et elle doit servir, bien sûr, à des choses constructives toujours. Et bien sûr, la réussite d'un pays, d'un continent, le développement. Alors, cette ville, qui peut deviner de quelle ville il s'agit? Aucune idée? Waouh, c'est la ville de rêve qui a été créée en... Oui? C'est en Asie? Oui, on peut dire que c'est en Asie. Dans les pays du Golfe, oui. Dans les pays du Golfe, c'est une ville particulière dont vous avez entendu parler tout à l'heure par mon... Dubaï. Voici une ville, Dubaï. Ok? Alors, Dubaï, en 1985, on a découvert le pétrole. Ben voilà ce que c'est devenu. Et je vous assure, ça n'arrête pas d'innover. Ils appellent tout le monde, venez voir ce qu'il y a à Dubaï à travers l'innovation. Et
Et c'est ça. D'accord? Il nous faudrait donc que l'Afrique, je vais vous montrer l'image en arrière encore. Ça ressemble à ça, ouais. À travers vous tous. À travers vous tous. À travers chacun d'entre vous, il faudrait que votre réussite en entrepreneuriat, quelles qu'en soient vos motivations, contribue à la réussite de l'Afrique. À la réussite de l'Afrique. Mike, on avance. On a fini donc cette partie où nous avons parlé du thème, où nous avons échangé l'étape fondamentale. Nous sommes en train de pratiquer l'étape fondamentale. Mike, mets-le l'image. Voilà, c'est bon. Là maintenant, nous allons faire un exercice concret. Un exercice concret. Napoleon Hill said, "Don't tell me what you can do, instead, show it to me." Ne me dis pas ce que tu sais faire, but montre-moi. So, on ne va plus rien vous dire. Vous allez faire. D'accord? Nous allons faire un exercice. Mais avant, que voyez-vous? Et qu'est-ce que vous inspire cette image selon le thème entrepreneuriat? Oui? Un parcours? Parsemé d'embûches. Parsemé de sable mouvant. Ouais? Un parcours. Il semblerait qu'il y ait des obstacles. Il semblerait que ce ne soit pas clair. J'avais reçu quelques commentaires de certains participants qui devraient être là et qui se posaient des questions. Mais je ne sais pas, je suis dans tel domaine, je suis biochimiste. Mais je ne sais pas dans quel domaine je vais entreprendre. D'accord? Nous allons faire maintenant, aujourd'hui même, à cet instant bien précis, un exercice concret. Un exercice concret. Et l'exercice concret, vas-y, consiste à découvrir, à trouver, à choisir sa destination. Alors je vous pose la question, vous êtes entrepreneur, vous êtes futur entrepreneur, vous êtes étudiant, vous êtes formateur, quelle est votre destination? Regardez le chemin. C'est ce que nous allons faire. Donc chacun, intérieurement, nous allons faire une introspection, en quelque sorte. L'exercice consiste à ce que chacun d'entre nous regarde au plus profond de lui, réponde aux questions que je vais vous proposer, de les noter, de noter la réponse, ou de la retenir dans la tête, parce qu'il faudra faire une phrase à la fin. Donc si vous avez le téléphone portable, vous avez l'application Note, clic, vous allez aller sur Note. Je vais vous poser une question, vous allez réfléchir, vous allez choisir une chose. Et ensuite, je vais vous proposer donc la suite. Et vous aurez trouvé certainement votre destination, je l'espère. Mike, pour cela, je vais vous inciter, mets-moi l'image suivante, à think about things differently. Differently, vous avez vu, c'est penché. So, vous aurez besoin aujourd'hui de penser au sujet de tout ce que vous connaissez différemment. D'accord? Donc je vous invite vraiment à suivre les instructions que je vais vous donner, à chercher au plus profond de vous. Et alors, vous sortirez d'ici en ayant accompli l'étape fondamentale. C'est bien? Mets-le une image qui va nous inspirer, s'il vous plaît. Ah, là voilà. Très bien. D'accord? Pour cet exercice, nous allons d'abord faire un exercice de respiration. Ça va permettre de concentrer nos neurones. Est-ce qu'il y en a qui se sentent fatigués? Ouais? Très bien. Alors levez-vous un peu histoire de se détendre. Ceux qui veulent rester assis aussi peuvent rester assis. Mais levez-vous, ça va nous détendre un peu, histoire de ne pas s'endormir quand on va faire l'exercice, parce qu'on risque de dormir. Très bien? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, nous allons fermer nos yeux et nous allons faire un exercice de respiration. L'exercice de respiration consiste à faire rentrer de l'air au maximum qu'on peut dans le ventre et d'expirer progressivement en se libérant des pensées qui nous encombrent. Super? Allons-y. On inspire et on expire doucement en laissant l'air s'en aller. Très bien. On inspire encore profondément et on expire. On laisse sortir toutes ces pensées qui ne nous servent à rien.
Super, super, super. Asseyez-vous maintenant. Je vais vous poser une question. Vous avez le droit, si vous le désirez, en cherchant au plus profond de vous, de fermer les yeux et d'écouter ce que je vais vous dire. J'aimerais que vous cherchiez au plus profond de vous une chose. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer. Vous n'êtes pas obligé de me regarder à ce moment parce que l'objectif est de réfléchir. L'objectif est de prendre conscience. Vous allez donc vous poser la question suivante. Qu'est-ce que j'ai identifié dans mon domaine, si vous êtes étudiant, si vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que j'ai identifié dans ma société qui me déplaît énormément, qui suscite en moi des émotions négatives, et que j'aimerais vraiment y apporter une solution. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose? Identifiez-la. Cherchez au plus profond de vous. Identifiez-la. Quelle est cette chose, cette situation, ce problème qui, dans la société, dans votre entourage, dans un domaine bien précis, professionnel, vous cause autant de peine car vous ne voyez pas, en fait, vous remarquez qu'il n'y a aucune solution et que vous voudriez y apporter une solution. Quelque chose qui vous tient véritablement à cœur dans votre domaine, si c'est la beauté. Vous voyez les femmes qui se maquillent et qui ont des boutons, ça vous fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font comme ça? Cherchez quelque chose vraiment pour laquelle vous allez vous lever et que vous allez chercher, vous allez apporter une solution concrète. Notez cette chose. Notez-la. C'est bon? Notez-la. Quelle est cette chose qui, dans la société, dans votre environnement professionnel, familial, communautaire, qui vous déplaît, à laquelle vous aimeriez apporter une solution? Trouvez-la. Trouvez-la. Maintenant que vous l'avez trouvée, vous pouvez toujours chercher si vous n'avez pas trouvé. Nous allons avancer. Quelle est la solution concrète que vous êtes prête à apporter, même si vous n'en avez pas les moyens aujourd'hui? Si vous aviez les moyens, que feriez-vous pour que cette chose change? Que feriez-vous? Vous êtes des entrepreneurs. Quelle solution allez-vous proposer à ce problème bien précis? Si vous en avez les moyens, considérez que vous avez les moyens. Et notez cette deuxième chose que vous allez faire. Notez-la. Notez cette chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel plus vous allez apporter dans votre société? Quel plus vous allez apporter dans la vie des personnes âgées? Quelle chose vous allez apporter dans la vie des enfants? Quelle chose vous allez apporter dans la vie des jeunes générations? De cette jeune génération. Cherchez. Il y a tellement de domaines auxquels vous pourriez apporter quelque chose. Cherchez. Quelle est cette chose que vous allez faire pour apporter une solution concrète à ce problème que vous avez identifié, qui vous crée autant de dégoût, que vous ne voudriez plus voir? Quelle est cette chose? Écrivez. Non, vous gardez dans votre tête. C'est pour vous. Vous le gardez, c'est un exercice personnel. Ensuite, vous avez trouvé? Maintenant, voici ce que vous allez faire. Vous allez écrire une phrase. Et cette phrase va être: je m'engage à. Je m'engage à. Vous voulez résoudre tel le problème que vous avez identifié, cette chose que vous ne voulez plus voir. Je m'engage à. Gilles, je m'engage, je vous donne mon exemple, je m'engage à susciter chez la jeune génération la prise de conscience de leur potentiel, de le valoriser,
afin que chacun puisse s'épanouir, afin que chacun puisse réussir, afin que chacun puisse avoir ce qu'il désire dans sa vie, tout en contribuant à la communauté. Voici ma raison pour laquelle je me suis lancé en entrepreneuriat. Et vous? Et vous? Retenez cela. Quel qu'en soit le domaine dans lequel vous êtes, tout ce que vous ferez sera centré, orienté vers cette chose bien précise. Après, vous pouvez en trouver des milliers, mais il y en a une en particulier qui, dans votre cœur, quand vous y pensez, vous avez très mal. Vous avez très mal. Et regardez les différentes classes de la société, les différents domaines, la santé, l'informatique, la musique. Il y a des choses constructives à faire là-bas. Il y a des choses positives à apporter. La capacité d'imagination. Mike, donne-nous une autre image, s'il te plaît. Ah, elle est récente cette image. Elle nous propulse plus loin. C'est le stade de méditation. Où vous avez découvert ce que vous voulez faire. Je l'espère en tout cas. Je l'espère en tout cas. Voici l'étape fondamentale. Nous l'avons pratiquée. C'est la fin de l'exercice. Vous pouvez applaudir pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont une phrase concrète de cette chose à laquelle ils vont apporter une solution? Partage, un partage s'il vous plaît, une personne, un partage. Un partage. Manette, tu peux partager? Manette, tu peux partager? Par exemple, moi je suis contre la mendicité des enfants. Super. Voilà, donc je m'engage à faire en sorte que d'ici 5 ans, voilà, il y aura plus d'enfants dans la rue à manier. Super, on applaudit pour Manette. Oui, allez-y, je vous en prie. Moi, ça, c'est ma conviction personnelle. Parfait. Je pense qu'on peut développer le Sénégal. Moi, je suis sûr. Super. Comment? C'est juste par rapport au volet et à la discipline. Si on a ça au Sénégal, d'ici 3 ans, 4 ans, Sénégal. Super. On applaudit pour vous. Il y a un mot-clé. Valeur. Valeur. Eh bien, à votre mission, à votre engagement, ajoutez les valeurs que vous voulez inspirer en accomplissant cette mission. Parce que vous allez entreprendre, vous allez construire, et vous allez réussir, vous allez impacter l'Afrique. Et alors on dira, waouh, là on ne parlera plus de l'Afrique, hein. Ils verront. Ça suffit largement. Mike, donne-nous une autre image. Alors, je monterai donc pour révéler l'étape fondamentale. Qui a deviné l'étape fondamentale? C'est quoi? L'étape fondamentale, qui peut nous partager? Quelle est l'étape fondamentale? Mike, vas-y, tape une fois s'il te plaît. L'étape fondamentale. Vous avez donc une ampoule qui semble allumée, mais pas vraiment. Le déclic. L'étape fondamentale, le déclic. La prise de conscience. Oui? La détermination. Excusez-moi? La détermination. La détermination. Motivation. La motivation. Alors l'étape fondamentale, ça peut être une graine que vous allez planter. Le choix d'un arbre fruitier bien précis, car vous en connaissez les vertus. Vous savez ce qu'elle va apporter lorsque cet arbre va pousser. C'est le choix, c'est plutôt une graine. Allons-y. Ça peut être une idée particulière, dans un domaine bien précis. Waouh, qui va changer la perception de ce monde, de ce domaine bien précis. Ça peut être, Mike, allons-y, une destination que vous allez atteindre. Waouh, une destination. Nous étions ici, en Afrique, nous n'avions pas suffisamment de routes, il y a suffisamment d'embouteillages, et bien la destination, plus d'embouteillages. Des infrastructures, autre chose, le domaine de la beauté. Moi j'aime le domaine de la beauté parce que je vois plusieurs entrepreneurs qui sont là parmi nous, qui sont dans le domaine de la beauté, qui
créent des produits naturels pour encourager les Africains à avoir leurs cheveux naturels. Est-ce qu'on peut applaudir Madame Cathy, s'il vous plaît? Parfait. Et alors, une vision bien précise. Voici l'étape fondamentale. Mais il y a un mot clé. C'est le but bien défini. Donc ça peut être une vision. Un but bien défini, clair, précis, concret. Ouais. Suivant, le choix de ce but. Donc aujourd'hui, quand je vous ai demandé de chercher, de choisir, c'est un choix. Voici l'étape fondamentale. Et il faut choisir sa destination, choisir la graine qu'on veut planter. Laissez passer là. On revient ici. Okay. La graine, l'idée, la destination, la vision. Choisissez. Que vous ayez une image claire. Voici l'étape fondamentale. Alors ça vous permettra, quand vous aurez donc cette route avec le sable, eh bien vous allez la balayer. Et je vais vous montrer une autre image tout à l'heure. Maintenant, à cette étape, nous avons décidé à l'occasion de la Teranga Expo de choisir parmi vous des ambassadeurs du concept Think Plus Africa. Des ambassadeurs qui vont être les premiers à être immergés dans la loi de la réussite en les enseignant, les accompagnant et partageant 15 principes de réussite. Donc ces ambassadeurs, comment ça va se passer? Mike, vas-y. Alors nous allons choisir aujourd'hui. C'est une opportunité à saisir. Allons-y. Allons-y, Mike. Waouh! La route s'est éclaircie. Cette opportunité d'être un ambassadeur aujourd'hui, Think Plus Africa, nous allons prendre un nombre, juste un nombre. Et then, va vous permettre d'avoir une idée, une image claire de votre chemin. Nous en avons expérimenté une partie, mais il y a 15 autres principes, allons-y s'il vous plaît, 15 autres principes qui constituent les principes de réussite. Allons-y, Mike. On objectif est fini, on a déjà pratiqué, il y a à approfondir, il y a un processus, Mike, allons-y s'il vous plaît. Un cerveau collectif, nous allons donc vous aider à constituer ce cerveau collectif. D'accord, nous allons vous expliquer c'est quoi, Mike, allons-y. D'accord, à développer une personnalité agréable, avoir une personnalité, le magnétisme de votre personnalité, c'est un point important, c'est un principe clé de réussite, Mike, allons-y. La confiance en soi, nous allons vous aider à le développer, comme mon aîné Pathé le disait tout à l'heure, la confiance en soi, comme ce point. Going the extra miles. Tout à l'heure, je disais, il y en a en entreprise qui disent I just do my job. Going the extra mile, c'est l'opposé. C'est le gars qui va au-delà. D'accord? Le leadership. Voici 6 principes. Allons-y, Mike. Rapidement, vas-y vite. Super, encore. Très bien. L'attitude mentale positive. Nous allons vous accompagner à développer cette attitude mentale positive qui, devant toute épreuve, vous maintient debout. Alors, l'attitude mentale positive, pour donner une petite différence entre attitude mentale positive et pensée positive. Attitude mentale positive, l'action de penser positivement qui vous pousse à prendre des actions constructives. Voici la différence. Penser positivement, c'est penser positivement, mais avoir une attitude mentale positive, elle se reflète dans votre comportement et vous prenez des actions constructives. Voilà, Mike, allons-y. Nous allons vous apprendre à développer l'enthousiasme dans les situations difficiles. Mike, allons-y. La maîtrise de soi, la discipline. Un entrepreneur doit avoir une maîtrise de soi. Tempérament, la nourriture, dans les boissons, dans sa vie privée. Alright? Allons-y. Nous allons vous aider à penser clair, d'une manière claire, c'est-à-dire de réfléchir, d'identifier les faits des rumeurs. C'est très important. Souvent à la télé, on nous demande quelque chose, hop, tout le monde gobe. On va vous apprendre à aller à la source. Il y a un processus de réflexion. D'accord? La concentration, la capacité de concentration. Se concentrer dans votre travail. Allons-y. La coopération, votre capacité à inspirer.
à travailler avec les autres, à vous faire des amis qui vont vous aider à accomplir ce que vous désirez. Maintenant, ici le troisième slide. Là, on a déjà 12 principes. Donc, il y en a 15. Learning from adversity. Comprendre que l'échec n'est pas une défaite, mais qu'il y a toujours un bénéfice que l'on apprend de ces situations défavorables, de ces situations difficiles. Nous allons nous apprendre à développer justement cette capacité à vivre ces moments d'une manière enthousiaste. D'accord? Très bien, allons-y. Et nous allons vous aider à avoir la capacité d'imagination. Imaginez au-delà. Il y a deux types d'imagination. Créative, il crée quelque chose qui n'existait pas. Synthétique, il s'inspire de quelque chose, il rend meilleur. Nous allons vous permettre de faire la différence. Et selon votre domaine, selon ce que vous avez choisi, au début, objectif défini, nous allons vous accompagner à le clarifier. Budget your time and your money. L'organisation de votre temps et de votre travail. Très important pour réussir. Mike, allons-y. Ça, stop. On remonte. Budget and time and money, c'est les 15 principes. Mais on va ajouter un bonus. On va vous aider à maintain a sound health. Sound health, une bonne santé. Les habitudes qui vont vous permettre d'être en bonne santé. Michael. Cosmic Habit Law, nous allons vous parler de la loi cosmique des habitudes. Que vous compreniez que ce que vous êtes aujourd'hui n'est que le reflet de ce que vous aviez l'habitude de faire. Et nous allons développer avec vous. Nous allons vous aider à développer cette partie de votre vie. Nous allons vous aider à prendre conscience. Et nous allons vous partager une loi, une règle d'or, the golden rule, par laquelle vous devriez vous comporter, quelle qu'en soit votre entreprise. C'est super? C'est le time. Time to jump. Réalisez vos rêves. Qu'est-ce que vous inspire? L'image. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? La confiance en soi, parce qu'il faut prendre des risques. Ouais, ça demande beaucoup de risques. Hein? Eh bien, il y a un message ici. Il faut comprendre que en entrepreneuriat, il y a toujours un risque à prendre. Et ce risque-là, ceux qui le prennent réussiront. Ceux qui le prennent vont apporter un plus à leur communauté. Ceux qui le prennent vont s'épanouir dans l'autre. Donc l'épanouissement, la liberté financière, la réalisation de ces objectifs. Merveilleux. Alors, Mike, on va laisser la dernière image pour vous dire que la nature dans laquelle nous vivons a des règles par lesquelles elle fonctionne. Et chacun d'entre nous est un élément de la nature qui fonctionne, qui est soumis à ces règles. Et que chacun d'entre nous est comme cet arbre, à sa place dans ce monde, en Afrique, au Sénégal, dans votre quartier, dans votre village, dans votre communauté, pour apporter de l'ombre, pour apporter une solution durable, concrète, dans un domaine bien précis que vous avez identifié, je l'espère aujourd'hui, et que vous allez identifier pour les ambassadeurs. Nous allons vous accompagner afin que la paix réussisse. Alors je vous remercie. Pour certains, c'est un peu lourd. Motivation. C'est le poids. C'est de bonne guerre, non? Ah, tant mieux. Merci encore une fois, coach.
Merci, coach. Merci. Personnellement, il y a quelque chose en moi qui se développe. Damay ragal da ngeen di jéggi saa rek dégg pouf tout simplement parce que j'aurais explosé. Oh, c'est fort en moi. Peut-être vous avez des questions, des préoccupations. Peut-être vous aimeriez vous adresser directement à Coach Gilles. Il est là, il a encore un peu de son temps à nous accorder, de son précieux temps. Question. Qui aurait une petite question? Peut-être une émotion qui vous traverse, quelque chose que vous aimeriez partager. On va faire l'étape, le before and le after. Alors, honneur au patriarche. Nous sommes honorés de votre présence, la parole est à vous. Merci. Merci de l'assistance. Et je peux dire que j'ai dit bravo. Et la présentation a été très belle. Mais je ne vais pas quand même te laisser partir comme ça. Parce que pour voir, c'est un tracé, ça a l'air tellement beau, ça a l'air tellement vrai. Mais je ne vois pas la place de la culture et de l'enseignement. Super. L'environnement social dans lequel l'Afrique vit. Parce que ça, c'est peut-être un dehors ici. Mais dans l'environnement dans lequel nous vivons, la famille et tout l'entourage, je pense que ce sont des valeurs sur lesquelles doit reposer au moins ces concepts. Super. Sinon, vous ne pouvez pas, je ne pense pas que vous puissiez réussir. Les gens sont dans le virtuel, c'est vrai que vous avez vu, c'est bien fait. Tout est bien fait, c'est comme si le monde était comme ça. Les jeunes vous réfléchissez comme ça. Vous avez perdu, je suis sûr, certaines valeurs qui font que vous ne discutez plus, même avec vos parents. Vous pensez que les parents sont vieux, ils n'ont plus rien à vous dire. Vous êtes toujours sur votre téléphone en train de téléphoner, vous êtes essayé de m'envoyer de partir. Vous ne discutez plus. Et si vous n'avez pas ces valeurs, vous ne pouvez pas. Il y a des valeurs que les gens, que l'Afrique a, bien que les familles ont, qui font que vous ne pouvez pas partir comme ça et dire que c'est fini. Vous rêvez. Si vous n'avez pas le sort, vous rêvez. C'est très beau, c'est bien fait. Je pense que c'est réalisable. Mais il faut ça. Merci. Les applaudissements du Sénat. Et nous en parlons tout à l'heure de l'intelligence collective. C'est 15 lois. Coach. Merci. Alors, c'est un point très important que nous n'avons pas mentionné, nous ne l'avons pas éclairci, mais qui est la base actuellement de ce concept. La base du concept Think Plus Africa, c'est de renforcer justement donc cette prise de conscience de leur potentiel à la jeune génération. C'est à travers un renforcement des valeurs morales. Merci de nous l'avoir rappelé. Merci. Un renforcement des valeurs morales associées à des principes de réussite. Car j'aimerais partager mon expérience personnelle. Je me rappelle, lorsque j'ai eu l'opportunité de voyager, de me retrouver à Dubaï, dans les avions, avec différentes personnes de différentes nationalités, eh bien, il y avait une chose qui nous différenciait. Savez-vous laquelle? Devinez. Donnez-moi un mot. C'est le mot dont on parle. Les valeurs. Les valeurs. Les valeurs morales qui inspirent les autres. Ils se disent, mais comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vivez toujours dans un monde où il y a l'avancée des technologies et que tout le monde est influencé par tout ce que l'on voit? Il y a une grande influence. Mais les valeurs morales faisaient la différence. Donc, j'aimerais rassurer monsieur, mon très cher oncle, j'aimerais vous rassurer que ces valeurs morales-là, nous les imprégnons à la jeune génération. Nous les partageons avec eux, en les laissant l'expérimenter et en voyant le fruit. Je vous remercie. Thank you, coach. Merci encore. Merci, celui qui a un père, et surtout un père qui sert de père. Il est juste gâté, vous connaissez. Merci encore une fois. Alors,
ñu dellu ci ginnaaw xool. Merci beaucoup, coach, par rapport à l'exposé. Personnellement, ça m'a beaucoup appris. C'est toujours un plus comme je disais tout à l'heure. Je suis professeur en entrepreneuriat, mais au collège, je suis professeur en formation humaine. Quand on parle de formation humaine, c'est par rapport à ces valeurs-là. Parce que nous, à Don Bosco, notre souci, c'est quoi? C'est-à-dire former les jeunes pour que les jeunes puissent s'épanouir dans la société. Et moi, il y a quelque chose de très important. Tout à l'heure, je le disais, si on voulait développer le Sénégal, si on voulait développer, c'est juste par rapport aux valeurs et par rapport à la réduction. Ce que moi, en fait, j'aime par rapport à cette jeunesse-là, c'est quoi? C'est-à-dire que les jeunes, on dit que ce sont les jeunes qui sont nos futurs dirigeants. Si dès le bas âge, on commence à les inculquer, c'est-à-dire des valeurs. Et nous, que ce soit à l'école, même à l'école de football, parce qu'à Don Bosco, on a ce qu'on appelle l'oratorio des jeunes, c'est-à-dire que ce sont des écoles de football. Et les écoles de football, c'est-à-dire que ce n'est pas la performance qui est en fait prise en compte. Ce sont des valeurs. L'esprit d'équipe, l'estime de soi. On a 8 valeurs qu'on enseigne aux enfants. La position des arts, la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. Jusqu'à la catégorie C, c'est-à-dire les cadets. Ce sont les valeurs. Et par rapport aux exercices qu'on fait, c'est-à-dire qu'on dit qu'aujourd'hui, on va développer la coopération. Et dans le terrain, par rapport à tous les exercices, c'est-à-dire c'est cette coopération-là qu'on doit avoir. Nous, c'est-à-dire c'est par rapport à ces valeurs-là. Nous, on est plus regardants par rapport aux valeurs. Merci. C'est magnifique. Merci, M. Bey. C'est très, très, très important. Ah. Vous dire. Avant de remercier James, le technicien qui nous a permis d'avoir le live. Remercier Mike. Tout à l'heure, quand tu disais Mike next Mike. Ok, Mike, on avance. C'est ce monsieur. Grand merci à toi. Quant à moi, j'ai été honoré de vous avoir tenu en haleine, je l'espère bien. Alors, c'était François-Xavier Mendy, votre serviteur. Thank you pour la confiance. Thank you. Yes! J'ai juste envie de dire Afrique! Ah, ça c'est mon équipe. Alors on vient par là. On va se déplacer un peu. La photo de famille.